La beauté, c'est subjectif et en voilà un exemple concret. Je m'appelle Manon, je suis anthropologue et aujourd'hui on parle des Himba, un peuple semi-nomade de Namibie, dont la vision de la beauté est profondément différente de la nôtre, profondément liée à la nature et à leur rapport au monde. Les Himba, ils vivent dans une région très isolée qui s'appelle le Kaokoland. Ils ont un mode de vie totalement en autosuffisance, globalement basé sur l'élevage. Ils n'ont pas vraiment non plus d'autorité centrale, mais plutôt une grande culture de la cohésion, de la solidarité. Et surtout, ils ont un style hyper marqué, tout de suite reconnaissable. La peau rouge-orangée, comme ça par exemple, elle est obtenue grâce à un rituel que les femmes, elles font tous les jours. Et les hommes aussi de temps en temps, en s'appliquant sur le corps entier une pâte qui s'appelle otsiche, qui est faite d'un mélange d'ocre rouge et de beurre animal. Mais ce n'est pas juste esthétique. Dans le désert, l'eau est rare. Et en fait, en se mettant cette pâte sur la peau, on la protège aussi du soleil, des insectes, et en fait, on la garde propre entre les bains possibles. Et ils ont aussi des coiffures qui sont des vrais marqueurs d'identité. Ça peut indiquer l'âge, le statut, le genre, etc. Là, par exemple, c'est un RMB et ça indique que cette femme est mariée. Et puis, cette couleur rouge pour les Himba, en plus d'être pratique, voire nécessaire, c'est aussi considéré comme étant super beau. Et d'ailleurs, on va dire qu'on est beau comme la terre, puisqu'on a la même couleur qu'elle et que dans cette vision de la beauté, la nature, elle est indissociable. Et puis, c'est aussi très symbolique parce que dans notre monde moderne qui valorise vachement l'uniformité, on peut dire que les Himba affirment bien leur identité avec cette esthétique-là.